Si tu es freelance et que tes revenus sont trop instables, alors regarde bien jusqu'à la fin parce que ta situation pourrait radicalement changer. Alors, présentation rapide avant de vous en dire plus. Moi, je m'appelle Salim, je suis mentor pour les freelances. Donc, j'aide les freelances à créer un écosystème de vente stable et prévisible pour générer des revenus conséquents et long terme. Mais je suis aussi en parallèle copywriter pro et expert en psychologie de vente. Et donc, s'il y a bien une problématique ou même des problématiques que je remarque chez 90% des freelances, eh bien, c'est bien cette problématique-là principale qui est d'avoir eh bien, des revenus qui sont trop instables. Très souvent, le problème des freelances, c'est qu'ils arrivent à signer quelques missions, mais c'est jamais sur le long terme. En fait, ils peuvent rester des mois sans avoir de mission et donc sans avoir de revenus. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de viable. Donc, si tu es dans cette situation-là d'instabilité, d'incertitude constante, alors c'est une situation vraiment qui n'est pas bonne. Et si ça traîne trop, eh bien malheureusement, ça peut finir en abandon et au retour à la case salariale. C'est pas du tout ce qu'on veut. Deuxième difficulté aussi que je vois justement, eh bien, c'est la difficulté de facturer cher. Et forcément, le fait de facturer des cacahuètes, de ne pas oser mettre des tarifs élevés, de justifier des tarifs élevés, forcément là aussi, du coup, ça conduit à un chiffre d'affaires qui est trop bas par rapport à l'effort, aux efforts intenses qui sont fournis. Et là aussi, pareil, ça peut aller jusqu'à l'épuisement et malheureusement jusqu'à l'abandon. Donc l'objectif vraiment, quand tu es entrepreneur, c'est de facturer le plus cher possible, de justifier des tarifs élevés, évidemment, sans pour autant créer de résistance chez tes clients. Et enfin, le troisième problématique, en fait, que je remarque très souvent, et peut-être que c'est aussi ton cas, c'est le fait que, eh bien, les freelances misent trop, donc ils misent trop sur, oula, pas d'ess, donc sur le bouche à oreille, sur la chance aussi, hein, faut le dire, mais aussi sur les plateformes de freelance. Donc comme Malte, Upwork, Fiverr, etc., etc. Et là encore, le problème de miser trop sur le bouche à oreille, évidemment, c'est que ce n'est pas viable sur le long terme. Il y a trop d'incertitudes. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas signer. Peut-être que tu vas signer le mois prochain, peut-être que tu vas signer dans 3 mois, dans 6 mois. En tout cas, voilà, il y a toujours cette incertitude-là qui est stressante, qui est pesante. Et forcément, il faut absolument pas rester bien, dans cette situation-là parce que à longue, ça peut malheureusement conduire à l'abandon. Donc voilà, ça c'est vraiment des problématiques que je vois très souvent. Peut-être que toi qui regardes aujourd'hui cette vidéo, tu te reconnais dans cette situation. Et donc l'objectif aussi, c'est de voir quelles sont alors les solutions qui s'offrent à nous. Comment répondre à ce problème-là d'instabilité, d'incertitude, de stress, de se dire, mais ok, aujourd'hui j'ai une mission, mais je vais bientôt la terminer, eh bien quand est-ce que je vais signer? D'où et quand va venir ma prochaine mission? Donc ça, c'est vraiment, on veut éviter d'être dans ce cas de figure. Et du coup, la solution, même j'ai envie de dire, ce sera même pas genre, ce sera même sans S, eh bien ce serait de créer, enfin c'est de créer un écosystème de vente stable et prévisible. Ok, donc qu'est-ce que j'appelle un écosystème de vente stable et prévisible? C'est tout simplement en fait un écosystème, toutes les actions à mettre en place pour que en fait l'émission soit plus régulière, soit prévisible et surtout donc stable sur le long terme pour ne pas à chaque fois se demander quand est-ce qu'on va signer et surtout pour ne pas dépendre de facteurs extérieurs qu'on ne peut pas contrôler, par exemple comme la chance ou l'algorithme. Donc vraiment, l'objectif, ça va être de créer ce fameux écosystème, et du coup on va rentrer dans les détails, pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure. Et du coup, un des éléments de cet écosystème-là que tu peux intégrer dès aujourd'hui dans ta stratégie, ok, eh bien, ça va être d'utiliser Malte, donc la plateforme Malte, comme levier.
Voilà. Pourquoi? Parce que Malte, ça reste la plateforme, si ce n'est la plateforme en Europe vraiment la plus puissante pour avoir des demandes stables, enfin du moins des demandes régulières, mais surtout, le plus intéressant, c'est d'avoir des demandes automatiques. Donc sans que tu aies forcément à être derrière ton compte eh bien, pour que les missions viennent à toi. Donc en fait, l'avantage avec Malte, c'est que c'est les missions qui viennent à toi. Mais le truc, c'est que, évidemment, il faut maîtriser un minimum la plateforme, maîtriser un minimum le copywriting et le SEO pour vraiment être bien référencé auprès des bonnes personnes et donc d'avoir des demandes régulières. On a des membres dans le mentorat qui arrivent à générer des missions régulières juste grâce à Malte sans avoir même à prospecter. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est du coup à mettre en place absolument dans ton écosystème, eh bien, c'est la prospection. Mais pas la prospection n'importe comment. C'est vraiment une prospection qui est persuasive et ciblée aussi. Une prospection persuasive et ciblée. En fait, en 2025, je n'ai plus envie de voir des freelances envoyer des messages bateaux, parfois copier-coller, trouvés avec ChatGPT ou parce que tel marketeur, tel soi-disant spécialiste, eh bien, dit tout simplement que c'est comme ça qu'il faut formuler ces messages. Okay, en 2025, voir encore des messages écrits où le freelance, il raconte ses expériences, il étale sa vie, il envoie son CV alors qu'on lui a rien demandé. En fait, il est littéralement en train de mendier une mission. Ça n'est plus possible. D'accord? Si tu fais ça aujourd'hui, si c'est comme ça qu'aujourd'hui tu te prospectes, en mode tu viens, tu te présentes, tu racontes ta vie, ton CV, tes expériences, voici mon portfolio, ce que vous voulez collaborer avec moi. Si aujourd'hui tu procèdes de cette manière pour prospecter, eh bien, tu te tires une balle dans le pied, tu n'arriveras tout simplement pas eh bien, à signer avec cette méthode-là, ce qui est dommage parce que la prospection, quand c'est très bien faite, quand c'est persuasif, quand c'est audacieux, quand c'est osé, eh bien, tu peux avoir des retours super sympas. Et même, on a des membres du mentorat, en moyenne, les membres du mentorat qu'on a mis en place avec les méthodes de prospection audacieuses qu'on enseigne. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet, donc tu pourras la trouver sur la chaîne, où vraiment, on a des taux de retour à plus 40%. Donc, plus 40% de retour ce qui est énorme pour une prospection, en sachant que de manière générale, les gens arrivent pleinement à atteindre les 10-20%. Ok, donc l'objectif, c'est vraiment, c'est pas de faire de la prospection de masse où on envoie 50 000 messages pas personnalisés et tout. Donc ça, c'est très mauvaise idée. C'est vraiment de choisir les cibles les plus qualifiées, celles qui sont, on va dire, déjà convaincues de ton offre, et du coup envoyer un message audacieux, autre que simplement le format écrit. Il y a le format vidéo qui existe, le format audio, le format image, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est pas le but, mais vraiment en fait mettre en place une stratégie de prospection qui soit persuasive. Si tu fais ça, tu peux du coup t'attendre à avoir 40% de retours positifs, mais aussi en moyenne 10% de call, ce qui est énorme, d'accord? De call de vente générés grâce à ça. Et ça peut aller très très vite quand, encore une fois, tu mets les choses en place correctement, que tu arrêtes de prospecter comme on le voit partout avec des vieux messages écrits, de vieux scripts vus et revus, que plus personne ne lit. Et en 2025, encore une fois, c'est plus possible d'avoir ce type de message. Ok, donc ça fait partie de l'écosystème. On a aussi un autre élément de l'écosystème, évidemment, c'est le fait de corréler donc tout ça, la prospection, avec une stratégie de contenu intelligent, intelligente du coup. Qu'est-ce que j'appelle une stratégie de contenu intelligente? En fait, c'est tout simplement de poster régulièrement du contenu, que ce soit sur Instagram par exemple ou LinkedIn, à travers, par exemple, du storytelling personnel, raconter ton histoire, raconter tes expériences, raconter ce que tu as appris sur le terrain, par exemple, mettre pourquoi pas des avant-après de résultats que tu as apportés à des clients, etc., etc. L'objectif, c'est vraiment en fait de développer une présence en ligne sur le long terme. Okay, donc la stratégie de contenu, c'est pas forcément la méthode qui va te ramener des clients de manière ultra rapide dans les prochaines semaines. Ce qui va ici te ramener des clients très rapidement, c'est la prospection persuasive quand tu le fais bien. Ça peut te ramener des clients en moins de 30 jours. Ok. Mais vraiment, la stratégie de contenu intelligente, c'est vraiment
une méthode qui fonctionne sur le long terme pour qu'après quelques mois, en fait, à force qu'on te voit, à force que tu postes des contenus stratégiques, eh bien, on s'intéresse à toi, on s'intéresse à tes offres sans que tu aies à chaque fois à aller du coup prospecter, toquer à la porte des gens. Ok. Et justement, en parlant de stratégie de contenu intelligente, l'objectif, c'est pas encore une fois d'avoir des milliers ou des millions de vues, des centaines de j'aime, c'est d'avoir du coup de l'interaction auprès de la bonne cible. C'est-à-dire que si tu as 10 personnes, ne serait-ce que 5 personnes qui commentent ou qui likent, et ce sont des personnes qualifiées qui font partie de ta cible, il suffit tout simplement d'aller parler à ces personnes, d'aller interagir avec eux, de dire tiens, j'ai vu que tu as liké mon post et tout, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que toi aussi tu es concerné par ce problème, etc., etc. Et derrière, essayer de décrocher un appel de vente pour en savoir plus sur ses besoins et derrière, proposer une offre. Malheureusement, je vois énormément de personnes qui, en fait, publient du contenu, ont de l'interaction, mais ils vont jamais discuter avec ces personnes-là. Finalement, ils perdent énormément d'opportunités pour signer des missions long terme. Ok. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà, prospection pour signer vite et associer une stratégie de contenu intelligent. Ok, pas besoin de poster tous les jours. Poster ne serait-ce que 3 fois par semaine sur une plateforme, c'est déjà largement suffisant pour construire ton écosystème. Ok. Ensuite, forcément, en dehors de la prospection et de la stratégie de contenu, il va falloir vendre tes offres le plus cher possible. Ok. Il faut absolument que tu puisses vendre tes offres chères. Il y a trop de freelances, là aussi, en fait, qui n'osent pas mettre des tarifs élevés. Ok, ils brident leurs tarifs. Et forcément, c'est impossible d'être rentable, c'est impossible d'en vivre sur le long terme si tu revois constamment tes offres au rabais, tes prix au rabais. C'est pas viable sur le long terme. Donc l'objectif, c'est de justifier des tarifs élevés en proposant vraiment une offre qui soit irrésistible, une offre qui soit persuasive. Donc là aussi, je t'invite à aller regarder la vidéo dédiée à ce sujet-là, ok, sur la chaîne YouTube, où justement je montre comment facturer très cher sans pour autant créer de friction, de créer de résistance. Et enfin, un élément aussi très important mais ça viendra après, mais un élément le plus important de l'écosystème, c'est ce qu'on appelle la phase de scaling. Donc cette phase-là, elle vient une fois qu'on a réussi à closer quelques clients via la prospection et la stratégie de contenu. Donc une fois que l'offre est validée, le tarif est validé, et bien là on va chercher à aller encore plus loin. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de scaling pour vraiment dépasser les 5 000, 10 000 euros par mois. Et pour ça, on va réinvestir une partie donc du CA dans tout simplement la publicité. Par exemple, la publicité méta. L'objectif, ce sera en fait sur le moyen terme, on va dire moyen long terme, c'est de réinvestir l'argent, les revenus gagnés via l'émission, dans la publicité, pour en fait faire en sorte que ce soit tes clients, enfin tes prospects qui viennent à toi, qui voient ton annonce. Donc c'est eux qui font la démarche de venir vers toi, de te contacter pour signer sans que toi tu aies constamment à aller prospecter tout le temps à chaque fin de mission. Ok, donc ça c'est vraiment, on va dire, la dernière pièce du puzzle, c'est le scaling. Mais le scaling, donc il n'y a pas que le fait de réinvestir le CA dans la publicité. Le scaling aussi, du coup, il comprend forcément la fidélisation aussi. Très important. Donc il faut forcément que vous apportiez des résultats intéressants à vos clients actuels pour qu'ils aient envie de faire appel à vous de manière régulière, sur la durée et pas juste de manière ponctuelle. Et il y a aussi une chose absolument à mettre en place, c'est ce qu'on appelle les recommandations. Donc, si vous avez un client, des clients, n'hésitez pas, avant la fin de la mission, de dire ce que vous connaissez des personnes qui pourraient aussi avoir besoin de mes services ou non. Et surtout aussi, vous pouvez en profiter, et là aussi il y en a beaucoup qui font cette erreur, pour vous créer de l'autorité. Et pour ça,
Il faut demander, à chaque fois que vous finissez une mission, si ça s'est bien passé, demander un avis vidéo de préférence positif à mettre en avant dans votre portfolio pour faciliter le fait de closer des clients sur la durée. Ok, forcément, si vous avez beaucoup d'avis clients positifs, surtout sous forme de vidéo, vous avez des recommandations et tout, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vendre euh, cher forcément, mais aussi de manière stable et prévisible sur la durée. D'accord? Donc vraiment très important de mettre en place un écosystème en reprenant donc ces éléments. Évidemment, on pourrait faire une vidéo une limite d'une heure, mais là, je rentrais vraiment enfin, je suis pas rentré dans le vif du sujet, dans les détails, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire si vous voulez signer sur le long terme. Il ne suffit pas juste de croiser les doigts pour avoir des missions. Il ne suffit pas d'attendre que le bouche à oreille fasse son travail. Il faut vraiment, au début, quand vous n'êtes pas connu, être actif, ok, en allant prospecter intelligemment, de manière persuasive les gens, en forcément créant du contenu de manière régulière. Pas besoin de faire tous les jours, ne serait-ce que 2, 3 fois par semaine sur au moins une plateforme, enfin un réseau social. Et bien sûr, toujours améliorer son offre pour justifier des tarifs élevés. Et derrière, scaler en réinvestissant une partie du CA dans la publicité, dans la fidélisation, se faire recommander, avoir de l'autorité, etc., etc. Donc, si vous voulez aller encore plus loin par rapport à ça, eh bien, je vous invite à rejoindre notre communauté gratuite sur School que vous allez trouver en lien, pas en lien bio, pardon, en description. Ok, donc c'est en description juste en dessous. Et du coup, ça se passe sur la plateforme School et à l'intérieur, vraiment, au sein de la communauté. Donc, on est déjà plus de 430, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle. Et vraiment, on a une communauté de freelance d'Ether et à l'intérieur, on rentre un peu plus dans les détails sur comment appliquer, comment mettre en place un écosystème pour que tu aies des revenus stables de manière régulière, sans stresser à chaque fois, te dire, ok, c'est cool, j'ai une mission, mais quand est-ce que la prochaine va arriver? Est-ce que je vais rester des mois sans revenu? Etc. etc. Donc, si tu es intéressé, si tu es super motivé, si tu as envie de signer avant l'été, parce que l'été, très souvent, il y a un creux, eh bien, tu peux cliquer dans le lien en description et du coup, on sera ravi de t'accueillir de l'autre côté. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.